Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 2, verset 7. 7 7, oui, on a fait le 6 hier. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Kastam dvana dritya paranuchintam. Rite pashuna satim namakuryat. Pashyan janam patitam vaitaranyam. Svakarmajan paritapanjushanam. Quel homme autre que des matérialistes grossiers irait rechercher le plaisir sensuel en suivant des rituels, abandonnant la voie de la dévotion offerte au Seigneur, quand il peut voir de ses propres yeux comment les gens du monde entier sont tombés dans la transmigration infernale de la vie et subissent les misères amenées de leurs propres actions passées. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: qui, à part ceux qui sont impliqués dans la vie matérielle, Pashun, voudrait de façon inappropriée manquer de respect à la voie du service de dévotion et penser aux objets matériels, Asatim? Les hommes qui sont fascinés par les plaisirs matériels adorent de nombreux demi-dieux afin d'atteindre leur but. Mais les fruits qu'apporte une telle adoration sont limités et temporels. Aussi, un spiritualiste accompli se détourne-t-il de l'adoration des demi-dieux et absorbe-t-il ses pensées dans le Seigneur. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Viritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatye Namo Namaha. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Dans les vastes écrits védiques, il y a certains passages où on parle des sacrifices qui sont faits aux dévas pour pouvoir obtenir le plaisir matériel, le plaisir des sens. Et lorsque on sait déjà que lorsqu'on a lu le premier chant du Śrīmad Bhagavatam, Vyasadeva, Narada Muni a fait savoir à Vyasadeva que ce n'était pas bien qu'il ait parlé autant de toutes ces choses-là, des sacrifices offerts aux dévas, etc., pour obtenir le plaisir dans cette vie, dans la suivante, parce que ça a égaré les gens quant au véritable but de la vie humaine, puisque la vie humaine, elle n'est pas faite pour
accumuler le plaisir, etc. Elle est faite pour retrouver la véritable nature de l'âme spirituelle qui est d'être un serviteur éternel de Krishna. Et donc, ici dans ce verset, il est dit que seuls les matérialistes grossiers, donc ceux qui sont vraiment absorbés dans le plaisir des sens, ils sont assez ignorants, on va dire, pour pouvoir tomber dans cette chose-là de rechercher le plaisir des sens en adorant les devas, etc. Parce que finalement, on nous parle... parce que finalement, ils tombent dans ce cycle sans fin de la naissance et de la mort. Et là, il est dit le cycle de la transmigration infernale. Donc, on nous appuie vraiment sur le fait que c'est pas une chose très agréable que de rester en vie après vie après vie dans ce cycle de la naissance et de la mort. Et c'est pas la véritable nature de l'être de rester ici, puisque l'âme, elle est éternelle, et elle est de connaissance et de félicité, donc elle n'est pas faite pour subir le cycle qui est fait de la naissance et de la mort, donc le corps n'est pas éternel, et puis il y a la souffrance constante dans ce monde matériel. Parce qu'on peut voir que même sur les planètes des Devas, finalement, la souffrance est là, puisqu'ils sont sans cesse harassés par les démons, par exemple. Il y a sans cesse des batailles sur les planètes édéniques. On nous dit que les planètes édéniques, c'est des planètes de plaisir, parce que oui, les Devas, ils ont des corps particuliers qui sont faits pour vivre un plaisir que dans ce corps humain terrien, on ne pourrait pas vivre, on pourrait quitter notre corps. Ce serait trop fort. Mais est-ce qu'ils ont le véritable bonheur ? C'est autre chose, le bonheur. Arada, elle nous a expliqué l'autre jour dans sa classe. C'est pas un véritable bonheur qu'ils ont. Ils sont sans cesse à la recherche de... Comme toute l'âme conditionnée, ils recherchent sans cesse de nouveaux plaisirs. Et en plus de ça, ils sont harassés par les démons. J'ai écouté un divertissement ce matin. Je l'ai écouté et je faisais autre chose en même temps, donc je ne vais pas forcément me rappeler exactement des détails, mais je vais essayer de vous le retranscrire au mieux. C'est sur un démon qui s'appelle Gaïa. Et Gaïa, c'est intéressant parce que c'est lié aussi au lieu Gaïa que Chaitanya Mahaprabhu a visité plusieurs fois. Et ce démon Gaïa, il avait fait des grandes austérités pour satisfaire Vishnu parce qu'il voulait être immortel. Parce que les démons, ils aiment bien être immortels pour pouvoir régner sur l'univers entier, etc. Donc, il a fait des austérités et Vishnu, il a fini par être satisfait de ces austérités. Et donc, lorsque Vishnu est arrivé devant lui, Gaïa, le démon Gaïa, il lui a demandé s'il pouvait être immortel. Et donc, Vishnu, il lui a accordé qu'il ne pouvait être tué il ne pouvait être tué par personne sauf par Brahma, Vishnu et Shiva. Donc, il était presque immortel. Et il a commencé à conquérir l'univers, comme ça arrivait encore une fois, de nombreuses fois. Et on peut voir à ce moment-là que les Devas, ils n'étaient pas dans la grande félicité, parce qu'ils étaient attaqués par ce démon Gaïa et ils ne pouvaient rien faire du tout. Ils avaient aucune chance de le battre. Alors, Vishnu lui-même, il est allé se battre contre ce démon Gaïa. Et ce qui est incroyable, c'est que Vishnu, il a perdu. Gaïa, il a battu Vishnu et il l'a attaché. Et donc, les Devas, ils ne pouvaient rien faire. Et ils ont demandé à Vishnu, ils lui ont dit « Oh, puisque tu lui as donné cette bénédiction, s'il te plaît, il faudrait que tu fasses en sorte, en fait, que ce démon Gaïa, il devienne un être immobile. » Il devienne un être immobile qui ne pourrait pas bouger, comme ça il ne pourrait attaquer personne, il ne pourrait plus faire de mal à personne. Et donc Vishnu il a dit d'accord, et
Les Devas, ils sont repartis et Gaïa, il est allé voir comment allait Vishnu parce qu'il était toujours attaché. Donc il est allé voir Vishnu et là, Vishnu, il lui a joué un petit tour. Il lui a dit « Oh, Gaïa !» Il l'a flatté un peu dans son ego parce que le démon Gaïa, il avait un grand faux ego. Et Vishnu, il lui a dit Oh, s'il te plaît, tu es tellement puissant, s'il te plaît, accorde-moi une bénédiction. » Alors là, il s'est senti extrêmement flatté parce que Vishnu lui-même, il lui demandait une bénédiction. Alors, oui, si tu veux, je t'accorderai tout ce que tu désires. Donc il était vraiment flatté dans son orgueil. Ça lui... il était content de pouvoir donner une bénédiction à Vishnu. Et Vishnu, il lui a dit « Je souhaiterais que tu deviennes une pierre. » Et là, il n'avait pas le choix, puisqu'il lui avait accordé n'importe quelle bénédiction, Gaïa. Donc Gaïa, il a commencé à se transformer en pierre. Petit à petit, les pieds, les jambes. Quand c'est arrivé au niveau de la taille, il a eu comme un éveil tout d'un coup. Il a repris ses esprits et il a compris un peu ce qui était en train de se passer. Et il s'est rendu compte en fait de sa position. Et il s'est repenti de ce qu'il avait fait. Il a demandé à Vishnu, oh, s'il te plaît, Vishnu. Je ne sais pas s'il s'est repenti, mais en tout cas, il a réalisé qui était en face de lui. Et il lui a demandé, s'il te plaît, je voudrais, avant de devenir entièrement une pierre, je voudrais que tu m'accordes 3 bénédictions. Et puisque Vishnu, il avait vu qu'il avait changé d'état de conscience, donc il lui a accordé, bien sûr, et il lui a accordé ces 3 bénédictions. Et lorsque Gaïa il a entendu ça, il lui a dit « Oh, s'il te plaît, je voudrais que tu places tes pieds sur ma poitrine avant que je meure, avant que je devienne une pierre plutôt. » Et donc Vishnu, il lui a accordé, bien sûr. Et donc il a placé ses pieds sur ta poitrine. Et ensuite, Gaïa il lui a demandé « Je voudrais que tu accordes à tous ceux qui ont tes pieds sur leur poitrine d'atteindre moksha, la libération du cycle de la naissance et de la mort infernale. » Et donc, grâce à Gaïa, le fait d'avoir les pieds de Vishnu sur sa poitrine, ça accorde la libération. Et en 3e bénédiction, qu'est-ce qu'il lui a demandé ? Il lui a dit « Je voudrais que si un jour, il y a une personne qui, en ayant tes pieds sur sa poitrine, n'obtient pas moksha, je pourrais reprendre ma forme mobile. » Et donc Vishnu, il lui a accordé, bien sûr, parce que là, il n'avait pas envie en plus que le démon y redevienne dans son autre conscience asurique. Et donc il lui a accordé. Et donc, c'est pour ça que le fait d'avoir les pieds de Vishnu sur sa poitrine, ça accorde moksha, la libération. Et donc, c'est un lieu particulier, Gaïa, c'est qui est particulier et qui est très important pour les Gaudiya Vaishnava, parce que Chaitanya Mahaprabhu, comme j'ai dit, il s'est rendu plusieurs fois là-bas. Et dans cette ville de Gaïa, il y a un temple principal. Le temple principal, on peut voir la poitrine encore de ce démon Gaïa avec les empreintes de pieds de Vishnu. Et c'est ça, le temple, c'est principalement cette poitrine avec les empreintes de pieds de Vishnu. Et Chaitanya Mahaprabhu, il s'est rendu à Gaïa une fois lorsqu'il a fait le rituel, lorsque son père, Jagannath Mishra, il est retourné dans ses divertissements éternels. Et donc, il s'est rendu là pour faire ses rituels, parce que même si Chaitanya Mahaprabhu, et même si Jagannath Mishra, ils sont au-delà de tous ces rituels-là, puisqu'il n'y a aucunement besoin que Chaitanya Mahaprabhu il fasse des rituels pour sauver son père d'être dans des mauvaises conditions dans sa vie suivante, puisque Jagannath Mishra, c'est éternellement le père de Chaitanya Mahaprabhu. Mais il montre quand même un exemple en venant pour faire ce rituel-là à Gaïa. Et à Gaïa aussi, il a rencontré pour la 2e fois Ishvarapuri, son maître spirituel, et c'est là qu'il s'est fait initier. Et donc, c'est vraiment un lieu particulièrement important pour les Vaishnavas. Chaitanya Mahaprabhu,
encore une fois, il n'avait aucunement besoin de se faire initier, puisque c'est le Seigneur suprême, et il n'y a pas besoin de se faire initier, mais il montre toujours l'exemple, et il montre que toute personne devrait prendre un maître, parce que c'est vrai dans toutes les sphères même de la vie. Lorsqu'on veut apprendre quelque chose, on a besoin de quelqu'un qui s'y connaisse véritablement pour pouvoir apprendre. Par exemple, moi je peux parler de la peinture ou du dessin, mais on peut parler de la danse, on peut parler de je sais pas, la littérature, etc. Dans quelques domaines que ce soit, ou même pour construire une maison, on a besoin d'un maître pour nous montrer comment vraiment s'y connaître. Mais dans la spiritualité, finalement, c'est la même chose. Et pour retrouver cette connexion et pour pouvoir s'éveiller spirituellement, éveiller la véritable personne qu'on est, eh bien, il faut avoir un maître aussi, un expert qui ait déjà éveillé ça dans son cœur, qui connaisse un guide qui sache nous montrer de la même manière qu'il a éveillé, qu'il a cette connexion éternellement dans son cœur, qui puisse nous révéler comment, à notre tour, on peut avoir cette connexion dans notre cœur. Et Chaitanya Mahaprabhu, en acceptant ce maître spirituel, Ishvara Puri, eh bien, il nous montre cet exemple-là. Et donc, on peut voir même ça dans le Ramayana, parce que Ramachandra, lorsqu'il a été... encore la Ramayana, désolée. Ça vient à chaque fois. Mais lorsqu'il a été dans la forêt exilé... non, pas exilé. Lorsqu'il a été dans la forêt pour la première fois, c'est Vishvamitra qui est venu le chercher. Et il est allé avec Vishvamitra et avec son frère Lakshman. Et il a accepté ce sage Vishvamitra comme son maître spirituel. Et il leur racontait des divertissements, et il leur a appris toutes les armes et tous les rituels. Il leur a tout appris en fait. Et il le considérait véritablement comme leur maître spirituel, et il le servait. Donc c'est inconcevable, parce que d'une certaine manière c'est le Seigneur suprême. Alors si on a cette vision du contrôleur et du mainteneur et l'origine de tout ce qui est, on pourrait se dire mais c'est étrange qu'il ait besoin. Mais c'est juste déjà c'est dans ses divertissements, il est dans cette humeur-là de prendre refuge en quelqu'un, parce que c'est un sentiment particulier qu'il apprécie de goûter aussi. Et puis en plus, à travers ça, il nous montre l'exemple à suivre. Et donc, je lisais aussi hier le moment où Krishna il rentre dans l'arène, et lorsqu'il va, juste avant qu'il tue Kamsa, alors qu'il vient juste de tuer l'éléphant tueur Kuvalayapida. Et c'est intéressant parce que il y a cette vision des différents aspects de Krishna par différentes personnes qui constituent l'arène. Parce que dans l'arène, il y a des personnes qui voient en lui ce Seigneur suprême qui est l'origine de toute chose. Et puis, à côté de ça, il y a par exemple ses parents qui le voient juste comme leur enfant bien-aimé. Et il y a les pâtres qui le voient comme leur ami. Et il y a les dames de Mathura qui le voient comme le Cupidon, l'incarnation de Cupidon. Et donc, on peut voir ces différents sentiments tous présents dans l'arène qui font que Krishna, il se révèle à chacun d'eux d'une manière différente. Et ce divertissement de Kuvalayapida, justement, c'est encore un autre aspect de Krishna. C'est alors qu'il était entré dans Mathura, il avait croisé déjà beaucoup de personnes, et il était habillé vraiment comme un prince, parce qu'il avait
il avait pris des vêtements à comment ça s'appelle, un blanchisseur qui travaillait pour Kamcha. Il avait été décoré aussi par le fleuriste, enfin le fleuriste, je sais pas si on peut dire un fleuriste, mais celui qui s'occupait de faire des guirlandes de fleurs, qui s'appelait Soudam. Et donc ils étaient vraiment vêtus d'une merveilleuse façon, et ils sont arrivés, avant de rentrer dans l'arène, il y avait un grand éléphant tueur que Kamcha avait posté là pour pouvoir les tuer avant qu'ils rentrent dans l'arène. Il avait mis plein de pièges comme ça, différents dans toute la ville de Mathura. Et à ce moment-là, Krishna, il a commencé à se battre contre l'éléphant Kuvalayapida. C'est un éléphant qui avait la force de 1000 éléphants, donc c'était pas un éléphant ordinaire. Il avait été dressé exprès pour tuer, et puis il y avait son gardien qui le poussait à attaquer Krishna. Et donc il a commencé à y avoir un combat, et au moment Krishna, il a commencé à traîner l'éléphant par la queue, c'est décrit comme un enfant puissant qui tire un veau. Et l'éléphant, il se tordait de droite et de gauche pour essayer d'attraper Krishna, mais à chaque fois, Krishna, il allait de l'autre côté, donc ça faisait qu'il courait en zigzag, un peu comme ça, et l'éléphant, il essayait d'attraper Krishna. Et au bout d'un moment, Krishna, il a lâché la queue de l'éléphant, il lui a donné une gifle, et l'éléphant, il est tombé. Et l'éléphant, après, il essayait d'attraper Krishna, mais il ne pouvait pas l'attraper, et Krishna, il a fait semblant de tomber. Alors qu'est-ce que l'éléphant a fait ? Il a essayé de tomber sur lui et de l'empaler avec sa défense. Et lorsqu'il est tombé au sol comme ça, Krishna, hop, il s'était dégagé, et l'éléphant, il est tombé, il s'est planté dans le sol. Et finalement, Krishna, après tout ce combat-là, c'est un peu comme... il jouait un peu avec Kuvalayapida de cette manière-là. C'était un divertissement de Krishna où il montrait vraiment sa chevalerie en jouant comme ça dans ce combat-là. Et finalement, il a brisé une de ses défenses et il a tué l'éléphant avec sa défense. Et après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait sur son corps, il avait des gouttes de sang de l'éléphant et des gouttes de sueur aussi sur son visage. Et il a mis la défense sur son épaule et il est rentré dans l'arène. Et Balaram, il a pris l'autre défense à son tour parce que c'était leur arme pour se battre dans l'arène. Ils ont choisi ça comme leur arme pour se battre. Et ils sont rentrés dans l'arène. Et c'est comme ça que les habitants de Mathura, tous les personnes présentes dans l'arène, il y avait aussi les pâtres menés par Nanda Maharaj, il y avait Kamcha. Ils ont vu Krishna comme ça rentrer avec ses gouttes de sueur. Il y avait les gouttes de licor de l'éléphant qui se dégageaient de ses tempes aussi, qui recouvraient Krishna. Et il était extrêmement beau et captivant. Et ils l'ont vu arriver comme ça. Et quand Kamcha il a vu, là, il a véritablement pris peur parce qu'il venait juste de tuer Kuvalayapida et Kamcha, il savait que sa fin était proche. Et il y avait tous les lutteurs aussi qui étaient présents. Et donc, les lutteurs, ils le voyaient comme Krishna comme la foudre. Ils le voyaient puissant comme la foudre. Et il y a Chanura, un des lutteurs, qui s'est avancé et qui a commencé à parler à Krishna et Balaram. Et il les a invités pour le plaisir de Kamcha, puisque tout avait été mis en scène comme ça. Kamcha, il avait invité Krishna et Balaram pour un combat de lutte, parce qu'il savait que les pâtres, ils sont très joueurs, ils s'amusent dans la forêt, donc ils s'amusent à se battre entre eux, alors ils sont très forts à la lutte. Alors il les a invités pour ce combat de lutte, parce qu'il en avait entendu parler de leur prouesse. Et donc, à ce moment-là, Krishna, il a dit, oui, très bien, on va se battre pour ce combat de lutte, mais il faudrait des adversaires qui nous correspondent. Nous sommes juste deux adolescents, deux jeunes personnes, donc il faudrait des personnes qui soient de notre niveau. Et alors là, Chanura, il lui a dit, oh, vous ne pouvez pas dire ça, parce que tu viens à peine de tuer un éléphant qui a la force de 1000 éléphants, alors nous sommes un bon, je sais pas comment dire, un bon adversaire, oui, un adversaire équitable pour toi. Alors je vais me battre contre toi et Mushtika, il se battra contre Balaram. Et voilà.
Je me suis arrêtée là. Mais c'est comme ça que le combat a commencé, a été mis en place contre les lutteurs. Et comme ça que Kuvalayapida aussi il a été tué par Krishna. Donc Krishna a des nombreux divertissements captivants et inconcevables, et il sait toujours comment captiver l'esprit de ses dévots. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai.